la conversion religieuse dans un contexte pluraliste, aspect canonique et civil concernant l'Union indienne. Au début de ma recherche, j'ai rencontré une autre difficulté. Comment analyser la conversion religieuse du point de vue uniquement juridique et canonique? Les divisions politiques et sociales de la société indienne, ainsi que le sentiment religieux et la mentalité des Indiens, sont très importants pour étudier dans ce contexte complexe la conversion religieuse. Comme on le sait, l'Inde connaît différentes religions, cultures et traditions, et elle n'a pas un code civil uniforme pour tous ses citoyens. Chaque communauté religieuse a son droit civil interne, régulant des matières familiales comme le mariage, le divorce, l'adoption et la succession. De plus, le système de caste, pierre angulaire de l'hindouisme, joue un rôle majeur dans la conversion d'une religion à une autre. La compréhension du sens et du concept de conversion religieuse diffère entre les religions. Par exemple, l'hindouisme et le christianisme la perçoivent différemment. La plupart des dalits ou des intouchables et tous ceux qui perçoivent que oppression et discrimination sont acceptées dans l'hindouisme décident de quitter cette religion pour s'en libérer. L'opposition à la conversion au christianisme ne vient pas de la volonté de protéger le droit constitutionnel à la liberté de conscience ou à la liberté religieuse. Les conversions ne sont pas seulement une question de conscience, vécue dans les secrets du fort interne. Elles concernent les familles, peuvent entraver la vie sociale, empiéter sur des intérêts économiques, changer le statut juridique et exiger une transformation culturelle. À cause de cela, même le Mahatma Gandhi, le père de la nation indienne, s'était opposé aux conversions au christianisme, malgré l'admiration et la vénération qu'il portait au Christ et son respect pour le missionnaire chrétien. Il était donc nécessaire d'entreprendre cette recherche en direction de plusieurs contextes historiques, culturels, politologiques, anthropologiques et de plusieurs traditions spirituelles, théologiques, philosophiques si différentes. L'étroite imbrication des matières à traiter, comme celle des éclairages disciplinaires, a compliqué ma recherche. L'ampleur de la matière et la grande diversité des champs disciplinaires ont dicté la méthode de mon travail. J'ai opté pour une méthode à la fois descriptive, comparative et analytique en replaçant la problématique dans sa perspective historique. La configuration juridique et judiciaire indienne fonctionne dans un système parlementaire et de common law sur une organisation fédérative et segmentaire. En bref, c'est un système mixte. Pourtant, l'ensemble du système repose sur des bases traditionnelles issues de préceptes religieux et de rites régissant les rapports de la vie en collectivité. Les critères légaux reprennent ceux de l'appartenance religieuse, mais n'exigent nulle preuve de fidélité, de pratique et de foi personnelle. Par preuve, les religions étrangères, par exemple le christianisme, l'islam, le judaïsme, constituent un critère négatif de qualification juridique. Le système juridique et judiciaire indien semble-t-il ainsi favoriser le communautarisme? Le droit interne de chaque religion, dont se nourrissent nombre de communautarismes, est un grand défi à la protection de la liberté religieuse. Bien qu'il lui soit favorable, en tant que minorité, l'Église catholique est prête à y renoncer pour promouvoir un code civil uniforme garantissant les mêmes droits à tous, quelle que soit leur appartenance religieuse. Depuis 1950, l'établissement d'un code civil uniforme semble impensable, vu l'implication de la religion avec l'organisation de la société indienne. Pourtant, la possibilité d'adopter un tel code est un sujet digne de recherche. Faute d'une telle adoption, l'État indien envisage une solution alternative provisoire, la réforme des droits civils personnels existants. Il reconnaît que les codes de droit canonique sont le droit interne de la communauté catholique. Le droit canonique n'est pas uniquement un système de droit religieux. Il s'agit d'un droit
qui, bien qu'informé par les doctrines religieuses, est d'origine humaine et est d'ailleurs une composante agissante de la tradition civiliste. On peut se demander si le droit canonique est vraiment enraciné dans le sol indien. L'inculturation du droit canonique, travail immense bien sûr, comme celle de la théologie et de la liturgie, est nécessaire si l'on veut que l'Église catholique cesse d'être considérée en Inde comme un corps étranger. Un code de conduite commun touchant la conversion religieuse est actuellement en préparation sur l'initiative du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et du Conseil écuménique des Églises. Par le dialogue avec les hindous, l'Église catholique en Inde ne devrait-elle pas préparer un code semblable, grâce auquel il pourrait être mis fin aux incompréhensions mutuelles, aux discords et aux discriminations. Les canonistes peuvent approfondir la réflexion canonique touchant le dialogue interreligieux et l'inculturation. Comme ce travail essaie de le montrer, une vision spécifique des droits de l'homme se dégage du droit civil indien, sur des fondements idéologiques originaux et assez différents des droits des États occidentaux. À l'avenir, une étude comparative des systèmes juridiques indiens et occidentaux en général, et en particulier de la jurisprudence indienne et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la liberté de religion pourrait être entreprise. Une telle étude aiderait juristes et canonistes indiens à comprendre les notions fondamentales des droits de l'homme. Elle aiderait aussi juristes et canonistes occidentaux à voir clair dans l'application de la liberté religieuse dans son contexte pluraliste. Aristote notait dans sa politique: il est plus approprié que ce soit la loi qui gouverne que n'importe quel citoyen. Cette pensée a été développée sous différentes doctrines juridiques par la philosophie du droit jusqu'à nos jours. La plupart des États occidentaux sont post-chrétiens, ayant ensuite opté pour un régime de séparation des cultes et de l'État, celui-ci étant généralement plus confessionnel. Quant à l'Inde, qui se veut séculier dans ses institutions fédérales depuis son indépendance en 1947, n'a-t-elle pas à son tour cherché des catégories séculières proches de celles de certains pays occidentaux, encore que le terme anglais sécularisme résonne fort différemment dans ce vaste sous-continent. Pour ceux et celles qui sont plutôt favorables à une symphonie des relations entre l'Église et l'État en Europe occidentale, des contextes pluralistes pourraient parvenir à garantir chaque composant du paysage politico-religieux, non sans connaître des vives disputes entre partisans et opposants concernant certains communautarismes. De tels enjeux peuvent intéresser l'Inde et mobiliser ses juristes séculiers et ses canonistes. Et pour l'Europe notamment, les aléas de la politisation du religieux en Inde peuvent constituer une matière à réflexion. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur, de cette présentation complète à la fois de votre démarche et de la problématique de votre thèse. Et je donne maintenant la parole à votre premier rapporteur, monsieur le professeur Taylor. Voilà, merci beaucoup, monsieur le président. Alors, monsieur Lompousambi, j'ai l'honneur d'ouvrir le jeu. Je voulais vous dire d'emblée, et vous le savez puisque vous avez lu mon rapport, que j'ai lu votre thèse avec beaucoup d'intérêt. Je vais vous faire une confidence, je ne l'avais pas beaucoup lu au moment où j'ai fait mon rapport, et donc j'ai présumé que votre thèse allait bien quand je la lirai. Je veux dire par là que, comment dire, quand on lit un travail et qu'on fait le rapport, si on le lit avant de faire le rapport, c'est très bien, mais après il se passe un mois, et en un mois, on attend de faire beaucoup d'autres choses, et puis quand on arrive au jour de la soutenance, on se dit, mais au fait, qu'est-ce que c'était ce travail? Donc on perd un petit peu de précision. Alors je préfère, moi pour ce qui me concerne, me faire une idée générale en piochant un peu, quitte à être un petit peu impressionniste. Et je l'ai été pour un certain nombre des choses que j'ai mises dans le rapport, je réalise autrement, mais
ça me permet ensuite d'être, je dirais, plus dans le travail au moment où je viens pour la suivante. Cela étant, je maintiens globalement ce que je vous ai dit dans le pré-rapport, c'est-à-dire que j'ai beaucoup apprécié votre thèse. C'est une thèse de qualité qui est très bien écrite. Elle est écrite comme vous avez parlé, comme vous avez lu là votre texte. J'ai trouvé que c'était remarquable. Vous avez une excellente maîtrise du français. J'ai envie de dire comme les personnes qui n'ont pas appris par leurs parents et qui n'ont pas appris à l'école, c'est terrible à dire, mais c'est souvent par les étrangers que nous redécouvrons ou que nous revoyons bien pratiquer notre langue. Je suis souvent fait cette constatation avec des Allemands qui souvent pratiquent très bien la langue, et je vous fais le même compliment. Vraiment, vous parlez très bien, vous vous exprimez bien, chaque mot est très bien pesé, et vraiment c'est très intéressant. La thèse est également très claire dans sa construction, c'est-à-dire que vous avez deux grandes parties, mais je dirais plus encore quatre grands volets qui se déclinent successivement les uns et les autres. Et en vous lisant, on apprend beaucoup. Je dois dire que pour ce qui me concerne, je connais pas bien, même pas du tout, votre pays d'origine, puisque je suis allé une fois à Delhi pour faire une conférence sur la laïcité rapportée au sécularisme tel que vous le pratiquez en Inde, et donc j'avais beaucoup de curiosité. Je me suis promené un petit peu dans la vieille Delhi, j'ai regardé un peu et j'ai vu qu'effectivement, je dirais, la manière d'être des gens, pour parler vite, n'est pas exactement la même que celle des Français, c'est-à-dire que la laïcité et le sécularisme, puisqu'on a vécu les uns et les autres en tant que peuple, fait que notamment la religion joue un rôle très différent dans l'espace social, et j'imagine aussi dans les consciences de chacun. Donc je vous ai lu avec beaucoup de curiosité et je dirais beaucoup de modestie en même temps, parce que je ne prétends pas vous dire, vous apprendre des choses, surtout, comment dire, s'agissant donc de